Conte du lapin aux longues oreilles et à la queue courte. Dans une certaine forêt vivait un tigre féroce et un sanglier féroce. Les tigres et les cochons, certains s'appuient sur des griffes acérées, tandis que d'autres s'appuient sur de longs crocs, intimident toutes les espèces. Les animaux ne peuvent pas vivre en paix avec ces deux bêtes féroces. Toutes les espèces se ruent vers la maison pour discuter de la façon de tuer le tigre et le sanglier. Ils réfléchissaient et réfléchissaient, mais ne parvenaient toujours pas à trouver un moyen. Soudain le lapin cria fort. « J'y ai pensé. J'y ai pensé. » Les animaux se sont rassemblés autour. Le lapin se pencha vers son oreille et leur murmura. Ils admirèrent tous l'intelligence du lapin. Le lendemain matin, le lapin trouva le tigre dans un buisson. Le lapin dit doucement à l'oreille du tigre. « Oncle tigre. Le sanglier n'arrête pas de dire des choses négatives et de te menacer. Tu ne sais pas ?» Dès que le tigre entendit cela, il rugit de colère. « Quoi ? Espèce de sanglier qui ose dire du mal de moi et me menacer ? Qu'est-ce que ça dit ? Chut chat. » Le lapin a fait semblant d'être secret. Le sanglier a dit que le tigre avait une grande gueule, de grandes dents, un grand visage et qu'il était timide, n'osant intimider que les chèvres et les cochons domestiques. Le sanglier a également dit, s'il le rencontrait, il lui percerait le ventre. Après cela, le lapin a pris un raccourci pour trouver le sanglier. Le sanglier dort dans une grotte profonde. Le lapin secoua le sanglier pour le réveiller, faisant semblant d'avoir peur et dit, « Oncle cochon. Évadez-vous vite. Le tigre te cherche pour manger. » Il a dit qu'il avait dû mordre le cou du sanglier, car celui-ci se spécialise uniquement dans la destruction des nouilles et du maïs. Le sanglier a hurlé de colère. Le lapin ajouta, « Le tigre a dit qu'il devait te mordre le cou pour voir si ton cœur était gros. » Les sangliers sont intrinsèquement têtus et têtus. Il ne dit rien, courut immédiatement à la recherche du tigre et les deux animaux féroces se rencontrèrent. Ils se grondaient et s'insultaient terriblement. Tiger a dit que les sangliers sont des animaux affamés. Lorsqu'un sanglier maudit un tigre, celui-ci sera mangé par le démon Briong. À chaque fois, ils deviennent plus agressifs, mais ils ont toujours peur les uns des autres. Ils se sont promis de se rencontrer dans 7 jours pour tester leur force. Pendant ces 7 jours, le tigre roulait éternellement sur la colline d'herbe pour rester en bonne santé. Toute la colline d'herbe a été renversée par les tigres et est devenue déchiquetée. Le tigre décida de manger du porc pour apaiser sa colère. Les sangliers se roulent également dans la boue pendant 7 jours, laissant la boue s'appliquer couche après couche sur leur peau. Le sanglier avait l'intention de briser les dents du tigre et de le poignarder avec ses intestins exposés pour que le tigre cesse de se vanter. Le 7e jour, le tigre et le sanglier se rencontrèrent dans une grande clairière le long du ruisseau. Ils ne se dirent pas un mot, se contentant de s'attaquer et de se mordre en silence. Le lapin était assis sur un tronc de pin et criait fort, provoquant une lutte à mort entre les deux animaux. Le tigre et le sanglier se sont battus jusqu'à la nuit tombée, et encore toute la journée suivante. Le tigre a attrapé le cochon à plusieurs reprises, et lui a cassé les dents. Le corps du sanglier est plein de blessures. Les deux animaux, saignant abondamment, rugissaient de colère et de douleur. Tous les animaux sauvages restaient silencieux en regardant les deux seigneurs de la forêt se battre. Le lapin était toujours assis sur le tronc du pin, criant et applaudissant, rendant les deux animaux encore plus en colère et se précipitant l'un contre l'autre. Le 3e jour, le sanglier était estropié d'une jambe et le tigre était aveugle d'un œil.
Ils chancelèrent et se précipitèrent l'un contre l'autre pour la dernière fois. Les deux animaux sont tombés dans le ruisseau. Ils coulèrent et n'eurent plus la force de nager jusqu'au rivage. Alors que tous les animaux affluaient vers le ruisseau pour voir les corps des deux animaux vicieux, le lapin vit soudain que sa queue était collée au tronc d'un pin avec de la résine. Le lapin a essayé de se relever et de s'enfuir, mais n'y est pas parvenu. Il devait s'asseoir et réfléchir, puis élaborer un plan. Le lapin attendit que l'éléphant sorte de la forêt, puis cria fort. « Stop! C'est mon printemps. Quiconque va au ruisseau doit demander la permission. » L'éléphant était abasourdi et surpris. Un gamin de lapin a osé intimider un gros éléphant. L'éléphant a continué. Le lapin cria encore. « Stop! C'est mon printemps. Quiconque accède au flux doit demander la permission. Si vous ne demandez pas la permission, je mangerai de la viande. » L'éléphant était agacé, alors il s'est arrêté, a attrapé l'oreille du lapin, l'a soulevée et l'a jetée de côté. Le lapin souffrait mais était heureux de s'être échappé, alors il a couru dans la forêt. L'éléphant a attrapé ses oreilles pour que celles-ci s'allongent. La queue du lapin est devenue courte parce qu'un morceau de la queue s'est cassé et est resté collé au tronc d'un pin ce jour-là. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton « S Esperluette Croisillon 39 » Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.